Bonsoir et bienvenue sur les antennes des Numérica Télévision. Le scénario que certains députés nationaux attendaient ne s'est pas produit. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur l'a échappé belle. La motion incidentielle contrecarre la motion de défiance. Déçus, les députés de l'opposition ont claqué la porte de l'hémicycle du Palais du Peuple. Détail à suivre. En tout cas, du mysticisme ou de la superstition pour amadouer et détourner un bien. La pratique réussit à tous les coups pour certains cambrioleurs, mais pour ceux surpris au quartier Sola à Kinsenso, l'épisode du feuilleton a mal tourné. Un cambrioleur a été hypnotisé dans une maison. Reportage à suivre dans ce journal. Mesdames, messieurs, voilà tout pour les sommaires et bienvenue à cette édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, échappe de justesse à la motion de défiance. Évariste Boshab a été sauvé grâce à une motion incidentielle du député Emmanuel Shadari. Pour le président du groupe parlementaire PPRD et alliés, la motion a été mal dirigée. Déçus, les députés de l'opposition qui ne partagent pas l'avis de la majorité ont, eux, claqué la porte de l'hémicycle du Palais du Peuple. Rachel Kichita et Eric Alambay. C'est une plénière qui a débuté comme toutes les précédentes. Mise en place terminée, le président de l'Assemblée nationale fait adopter l'ordre du jour, puis l'entrée du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La parole est accordée à Fidel Babala, porte-parole des initiateurs de la motion de défiance contre Évariste Boshab. Ces commissaires spéciaux, nommés sans un cadre préalable définissant leur statut juridique, constituent une catégorie juridique non identifiée, sorte de militants, ni fonctionnaires, ni élus qui forment une clientèle politique du ministre Frédéric Trésor. Contre-réaction de la majorité par motion incidentielle du député PPRD Ramazani Shadari, la motion est rejetée. Nous sommes respectueux du droit et de la procédure. Voilà. Ça fait 17 ans que nous sommes dans cette salle. Nous sommes respectueux du droit et de la procédure. Et on ne va pas inventer le droit parlementaire dans cette salle. Lorsqu'on vous dit que la motion de défiance a été mal dirigée, en principe c'était une motion de censure qu'il devait envoyer au gouvernement. Ce n'est pas une motion de défiance. Parce qu'on vous dit ici que cet acte a été posé via une ordonnance présidentielle avec le contre-seing du Premier ministre qui est responsable du gouvernement. Alors, pourquoi est-ce qu'eux, au lieu d'aller vers là, ils viennent vers un membre du gouvernement qui n'a aucune responsabilité? Position qui n'a pas du tout satisfait l'opposition qui est sortie de la salle mécontent. Le rôle du Parlement, c'est de contrôler le gouvernement et les établissements publics. Qu'aujourd'hui, par la force de la majorité, qu'on se cache derrière un subterfuge d'une motion incidentielle pour faire échec à une motion de défiance, c'est une honte devant la nation, c'est une honte devant l'opinion internationale. C'est inadmissible parce que c'est une violation et de la Constitution et du règlement intérieur. Et le bureau de l'Assemblée nationale cautionne justement cette violation et nous ne pouvons pas l'accepter. À la majorité, on se veut respectueux des textes. Quittons l'hémicycle du Palais du Peuple et allons à l'hôtel du gouvernement où le Premier ministre a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation du bateau MB Gungu au chantier naval des Chani Metal. Les travaux sont presque au stade de finition, mais ça tournait au ralenti, un retard dû au paiement des factures. Une situation qui a été aussitôt solutionnée par Augustin Matata Pogno, séance tenante. Hermione en vous. L'administrateur directeur général de la Société commerciale de transport et des ports, ex-ONATRA, principal bénéficiaire de l'ouvrage, s'est réjoui de l'implication du Premier ministre pour avoir doté son entreprise d'une nouvelle unité flottante de grande envergure. Jean Kimbembe Mazunga est revenu sur la raison qui a retardé l'avancement des travaux et promet d'utiliser MB Gungu comme il le fait déjà avec ITB Kokolo, un bâtiment flottant réhabilité et modernisé par le gouvernement de la République et qui fait la fierté du Grand Congo. Ça, ce sont des toilettes pour le personnel.
Un autre bénéficiaire des services attendus de MB Gungu, le commissaire spécial de la nouvelle province de Mai-Ndombe, Jean-Tini Ngobila, ne perd pas l'espoir. Il s'engage à mobiliser encore davantage ses administrés afin de lui réserver un accueil digne. MB Gungu est un bateau pousseur doté de 4 moteurs de propulsion de 450 kV tirant 4 barges dont 3 passagers et 1 cargo. MB Gungu a 16 chambres première classe, 2 cabines VIP, un restaurant-bar et 4 chambres froides de 15 mètres cubes chacune. On reste encore à l'hôtel du gouvernement. Cette fois, le Premier ministre a échangé avec une délégation américaine composée de l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo et du secrétaire d'État adjoint aux affaires consulaires. Au cœur des discussions, la situation des enfants adoptés en République démocratique du Congo. Hermione Nyonfo. J'ai eu le privilège de discuter avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, concernant la situation des enfants qui ont été adoptés par des citoyens américains et aussi des citoyens d'autres pays du monde. Effectivement, ils ont terminé avec les processus d'adoption et ça a été approuvé par les tribunaux de la RDC. Mais les enfants n'ont pas été permis à quitter pour rejoindre leur famille d'adoption. Et présentement, le gouvernement a dit qu'ils attendent que le travail soit fini sur le projet de loi qui sera présenté au Parlement. Mon gouvernement est déçu que, étant donné que la semaine prochaine n'est pas loin, où le Parlement va mettre fin à sa session, que le projet de loi ne soit pas encore présenté pour que cela soit à considérer. Nous avons eu des discussions fructueuses sur cette proposition de loi pour la situation des enfants. Et nous espérons que le progrès sera fait bientôt. Même si le Parlement peut effectivement ajourner cela, mais c'est possible que le projet de loi soit présenté. Et nous espérons que, en tout cas, tout ce qui a été fait comme progrès va continuer sur ce projet pour que cela soit évident, de manière à ce que les enfants soient à même de rejoindre leur famille d'adoption le plus tôt possible. Certains d'entre eux ont déjà attendu pendant 3 ans. Et ce sont de jeunes enfants, âgés d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Et maintenant, ils auront perdu du temps, le temps qu'ils auraient pu passer avec des gens qui les aiment, des familles qui les aiment. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, a rencontré à Kinshasa le président de la République, Joseph Kabila. Saïd Djinnit a indiqué qu'il réserve la primeur de ses conclusions à Ban Ki-moon au sujet du dialogue en République démocratique du Congo. Il affirme cependant avoir noté quelques convergences ainsi que des différences d'approche sur certaines questions politiques et sociales. On change de chapitre. Le service d'octroi des passeports à Kinshasa est suspendu depuis la semaine dernière au ministère des Affaires étrangères. Des sources proches de la chancellerie indiquent que l'octroi des passeports reprendra le 16 décembre prochain. La mesure a été prise pour permettre au ministère d'apprêter les nouvelles machines à puces électroniques. Ces sources précisent en même temps qu'à partir du 16 décembre prochain, donc la semaine prochaine, tous les requérants des passeports seront désormais soumis à une nouvelle procédure et ces nouveaux types de passeports pourront être délivrés à partir du 2 janvier prochain.
Rideau sur l'atelier de formation axé sur les questions électorales à Kinshasa. Pendant 3 jours, les professionnels des médias ont réappris les notions liées au cycle électoral, à l'éthique et à la déontologie journalistique. La formation organisée par la structure journaliste pour les droits humains a été appuyée par l'ambassade du Canada. Un reportage de Bienvenue Babois et de Doudou Kassouba. Un échantillon d'une quinzaine de médias servira à la promotion de la paix et de la démocratie dans les mois à venir. Le cycle électoral, les modes de scrutin et autres questions cruciales liées au scrutin de 2016 ont été largement abordées. Nous sommes dans le cycle électoral et cela nécessite à ce que les journalistes soient suffisamment outillés pour pouvoir affronter toutes les étapes et pour pouvoir assurer une meilleure couverture du processus électoral. Et c'est important également parce que aujourd'hui, la question électorale est une question qui intéresse toute la société, et la société congolaise en particulier. Et le processus a besoin d'un accompagnement solide et efficace. Et je pense que les journalistes sont les personnes les mieux placées pour assurer cet accompagnement. L'atelier de formation de journalistes des droits humains axé sur la médiatisation des questions électorales est une plateforme interactive. Les organisateurs ont poussé loin leurs réflexions. Nous espérons que les journalistes seront sur terrain, ils seront à mesure maintenant de réaliser quelques reportages sur les élections. Mais nous pensons que cette session a surtout permis aux participants de se faire déjà une idée sur le forum national que nous allons organiser au mois de février. Et nous pensons que ça sera un moment enrichissant et ça peut permettre à ce que nous ayons un processus électoral crédible, apaisé, du moins si ça ne dépend que du travail des journalistes. Parce que là, les journalistes ont maintenant une idée générale sur les différents concepts électoraux, le processus électoral congolais et puis sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Les journalistes formés ont plaidé pour une nouvelle accréditation des médias à la CENI en vue d'une couverture efficiente des prochaines élections en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, les échanges et discussions de la formation sur la médiatisation des questions électorales ont été interactifs. Le contenu et la qualité des productions journalistiques devront être améliorés. Promesse des participants à l'issue de l'atelier de formation des JDH. Les réactions des journalistes ont été recueillies par Bienvenue Babois et Doudou Kassouba. Une remise des diplômes a sanctionné la formation. 3 jours d'échanges, de discussions et de partage d'expériences, la formation aura été utile pour réajuster les productions journalistiques axées aux élections. Cette formation nous a permis en tant que journalistes de réarmer notre bagage en termes de connaissances pour l'exercice à la hauteur qu'il faut. Comme vous savez, la République démocratique du Congo, notre pays, va au cours de l'année 2016 affronter une période électorale. Il faudrait que le journaliste puisse avoir des connaissances ou des informations nécessaires qui puissent lui permettre de pouvoir traiter l'information électorale. Parce que le rôle d'un journaliste dans une démocratie est déterminant. Alors cette formation nous a donné des connaissances sur principalement ce qui concerne les concepts électoraux, les systèmes électoraux, les cycles électoraux et le comportement que le journaliste doit adopter. Il était temps que les journalistes soient outillés, il était temps que les journalistes soient équipés pour ne pas commettre des délits ou bien des gaffes pendant au moment de la couverture de la période électorale. En tout cas, c'était vraiment nécessaire pour nous journalistes qui va jouer un rôle très important lors de la période électorale. Déjà porteuse de tension, la période préélectorale requiert une attention particulière de la part des professionnels des médias. La paix sociale est à ce prix.
Mesdames, Messieurs, je vous le disais à l'ouverture, superstition, faux mysticisme ou les deux à la fois. Toujours est-il que ce cambrioleur neutralisé au quartier Sola dans la municipalité de Kisenso se souviendra en tout cas longtemps de son énième casse qui a tourné court, entré par effraction dans une habitation inoccupée. Il n'a pu en ressortir comme retenu par une force mystérieuse. Mouine Mouroubfel et Jean-Claude Baudet. Les traditions africaines sont catégoriques. Il ne fait pas bon d'aller voler dans la maison des morts. Cette habitation du quartier Sola était scellée depuis plus de 2 mois après la mort du couple de vieux qui l'habitait. Ce jeune s'y est introduit après avoir cisaillé les barreaux. Mal lui en a pris. Une force mystérieuse l'a empêché de ressortir par là où même où il était entré. Bon, ye aza penza moyibi ya solo atake ke baba voisin biso pe babengi biso toye boye toye kokuta ye bato bakufa awa ya ebite mais akomi awa akoyiba biloko na bango ndenge nini yango eloko ndezoka musa biso po biso pe toye kokuta ye kana na position oyo akobima to akobima te toyebi te bayo bakufa oyo batika bamakambo na bango awa toyebi te ye moko aluki nde force na ye ke abima mais tokomprendre te po trou oyo eza mwa monene po abima mais abimi te pourquoi tokomprendre pe te bon ndenge akangameli ka boye ndenge pa akangameli. Le jeune homme était bien connu dans le quartier à cause de ses méfaits. Ndako ezalaki ya kokangama eza ndako moko baresponsable ndako bakufa. Alors chose étonnante kaka voisin en face nde ayaki koyiba akoti po ayiba mais ndako ezalaki ya kokangama. Ntango akoti ayiba to comprendre kobima na ye akangami toyebi te akangami ndenge nini mutu akangi ye te ye moko akangami azoka kobima te. Si ape ezaka ya liboso te mpo na pecho wana c'est-à-dire eza caractère na ye eza caractère na ye ntango eza caractère na ye me bato ozokangi bapreuve te mais oyo na mo lelo ezali preuve oyo tozwi nango lelo bien yango. Après sa mésaventure, pas de doute qu'on le verra demain témoigner dans une église de réveil. Mesdames, Messieurs, après 2 semaines de la terrible crue qui a causé d'importants dégâts matériels et humains à travers plusieurs quartiers de la commune des Matete, la rivière Njili a retrouvé son lit. Déjà, des familles entières regagnent leur habitation de fortune, comme au quartier dit Tchad, le quartier plutôt dit Tchad, malgré le sol encore gorgé d'eau et une insalubrité sans précédent. Mouine Mouroubfel et Jean-Claude Baudet. Certains habitent ce terrain marécageux depuis une dizaine d'années, souvent dans des conditions plus que précaires. Répondre ainsi à l'appel de l'autorité urbaine qui les invite à différer leur retour est suicidaire, ne sachant où aller. Alors ils développent des réflexes de survie, même s'il faut cohabiter avec des tonnes d'immondices accumulées par la force des eaux. Je suis arrivé ici en 1989, mais la rue était bonne. Alors il y a eu un problème ici, que les gens ont commencé à chercher les immondices, pas pour mettre là où vous voyez ici. C'était pour mettre là où il y a les eaux qui nous tourmentent et qui sortent là-bas. Bon, et il y a eu des difficultés pour que les camions puissent descendre jusqu'en bas. Ils ont préféré de commencer à jeter ici pour tirer ça jusqu'en bas. Alors c'était devenu impraticable, impossible. Et ceux-là qui dirigeaient ces travaux, non, je leur ai dit de ne pas mettre comme ça parce que les parcelles seront remplies d'eau. Si vous avez un peu de voir ici dans des parcelles, même de l'eau de pluie n'arrive même pas à sortir. Donc ça peut créer une épidémie là où nous sommes. Alors nous avons fait des démarches beaucoup pour que le tracteur puisse venir un peu remballer ces histoires, les amener là, vous voyez là-bas. Là où c'est là où ils ont besoin des immondices. Nous ici, on passe difficilement. Bon, les gens croyant bien faire, ils se sont mis dans un problème. Mais maintenant,
nous avons quand même l'État dans ce pays. Nous demandons maintenant à l'État, à l'hôtel de ville, de nous aider, de nous envoyer un tracteur, de venir et faire emballer ces histoires ici et de faire descendre jusqu'en bas là-bas. Oui. Des torrents de boue forment avec des matières plastiques une barrière d'accès, sans compter les eaux stagnantes encore présentes. Toutes les conditions sont réunies ici pour l'apparition d'épidémies. Mesdames, Messieurs, c'est un authentique bisoutage que les filles du BCV Club ont soumis celles des Yellow Stars en ouverture du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Le BCV Club a battu Yellow Stars sur le score des 133 points à 21, une partie à sens unique jouée au stadium de Limca Matonge. Paul Kazozo, Mbuchu Moulinda et Serge Nitelezi. Avec son poids de champion en titre de la Ligue provinciale, le BCV Club a littéralement écrasé les BC Yellow Stars en rouge et jaune. Yellow Stars est de nouveau promu à la Ligue, venu à l'apprentissage de la balle orange à une échelle plus élevée qu'à l'entente son milieu d'origine. En soi, une bleusaille que le club a soumise à Yellow Stars dans un match à sens unique du début à la fin. Comme au premier quart-temps, où le déséquilibre de force en présence se fait déjà sentir pour le club, 34 points, et 7 seulement pour Yellow Star. Mêmement, au deuxième quart-temps, le club ajoute 42 points supplémentaires. Yellow Star n'en obtient que 4 de plus pour le score de 76 points à 11 à la pause. Et que dire, et troisième quart-temps, le club améliore son acquis avec 104 points à son actif, 3 chiffres déjà, contre 21 seulement à son adversaire. Au dernier quart-temps, le club porte ces 3 chiffres à 133 unités et juste 21 seulement pour Yellow Star, conduit par Demain Lubanzadio, son entraîneur. Le club, toujours avec son entraîneur Adekoko, c'est un nouvel effectif avec l'incorporation de recrues venus du BC Héritage. Mesdames, Messieurs, après l'annonce de l'allongement du temps des négociations de la conférence internationale de l'ONU sur les climats qui se tient à Paris, en France, jusqu'à samedi, afin de trouver des solutions sur les sujets qui fâchent par Laurent Fabius, les négociateurs sont retournés se réunir à la recherche des indispensables compromis. Un des sujets pivots dans ces discussions est l'argent, le financement des projets de lutte contre le réchauffement ou les changements climatiques. Maintenant, nous allons lire la presse. Les journaux parus dans la capitale commentent sur le dialogue et la rencontre de Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. La revue de presse, une sélection d'Hermione Yonf. Le dialogue continue à faire la une des journaux à Kinshasa. Forum des As indique l'UDPS n'y croit plus. Selon le journal, au terme d'un accord annoncé hier à Paris, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi rejettent le Forum national convoqué par le président Kabila. L'UDPS inquiète écrit pour sa part la prospérité. Selon Jeune Afrique, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi se sont rencontrés à Paris. Ils se sont échangés sur la présidentielle 2016, le dialogue, les calendriers consensuels et la révision du fichier électoral. Les deux hommes auraient réitéré leur refus de prendre part à un dialogue convoqué par le chef de l'État. Ce qui fait dire à Africa News qu'il y a un accord à Paris entre Katumbi et Tshisekedi. Les deux personnalités politiques veulent faire cause commune pour obtenir une élection présidentielle sans participation du président sortant et dans les délais constitutionnels. Information confirmée par Congo Nouveau. De son côté, l'opposition républicaine opte pour sa participation au dialogue national, écrit le libre débat. Cette option a été levée au cours du colloque organisé vendredi 4 décembre 2015 au centre culturel Boboto. À propos du dialogue, la manchette indique que l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, affirme qu'il reste encore quelques différences d'approche. Il a rencontré jeudi 10 décembre à Kinshasa le président de la République. Saïd Djinit indique réserver la primeur de ses conclusions à Ben Ki-moon.
Kabila devant le Congrès, l'heure de vérité titre pour sa part le potentiel. Le message du chef de l'État est donc très attendu. Pour le journal, ça sera l'occasion de découvrir ses vraies intentions, notamment celle de conduire à bon port le processus électoral qui doit aboutir à l'alternance politique au pays. À la chambre basse du Parlement, Évariste Bochap sera face aux députés écrits pour sa part les dépêches de Brazzaville. Ce dernier est accusé d'avoir cautionné la nomination illégale des commissaires spéciaux au mépris de la loi numéro 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces et de la loi sur la libre administration des provinces. Et puis cette nouvelle, un père de famille tue son fils à Domiongo, à Mweka, dans le Kasaï, pour avoir abîmé le téléphone cellulaire. Le journal L'Espérance, qui livre l'information, indique que c'est à coups de bâton, sous l'effet de la colère, que M. Joseph a tué cet enfant. Fin de cette édition du journal. Merci de votre attention. Merci également à l'équipe rédactionnelle et technique qui ont travaillé main dans la main pour vous tenir informés. Bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.